Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Lundi 12 mars 2018, bienvenue au journal. Toute une semaine consacrée à la courtoisie au volant, il faut le faire, tellement l'incivisme s'ancre de plus en plus dans nos habitudes, au point où les conducteurs menacent le haut du pavé. Le dossier de 95.5 Info Midi parle justement de l'incivisme des conducteurs au volant. C'est un fait déjà constaté qu'on va simplement évoquer en rappelant surtout les modalités à remplir pour être un bon conducteur. Notre fait de société du jour parle de ces mototaximens de la ville de Kribi qui ne connaissent pas les destinations mais qui se réclament tout de même comme conducteurs à part entière de ce seul moyen de transport de la cité balnéaire. En sport football, la 7e journée du championnat MTN Elite 1 et la 3e journée de la MTN Elite 2 se sont disputées hier dimanche. On revient en fin de ce journal sur les résultats des différentes rencontres. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver. Ouvrons par cette note du jour, regroupant des acteurs de tout horizon, villes, collectivités, associations, experts, spécialistes, professionnels de la route, auto-écoles, assureurs, constructeurs, automobiles, équipementiers, contrôle technique. La semaine internationale de la courtoisie au volant qui débute ce lundi 12 mars réunit tous les partenaires du domaine de la route et de la sécurité routière. Elle a été lancée comme simple journée par une association créée en septembre 2001, l'Association française de prévention des comportements au volant. Et depuis 2008, la journée est devenue une semaine et ce n'est pas du luxe quand on songe au travail. À faire sur de nombreux conducteurs. Et depuis 2016, les dates retenues sont du 12 mars au 20 mars. Cette semaine est donc une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant, l'incivilité au volant. Parce que, figurez-vous, la conduite automobile cristallise, semble-t-il, les tendances les plus animales de nos contemporains et nombreux sont les hommes et les femmes civilisés qui deviennent de véritables mufles dès qu'ils montent dans leur automobile. La journée de la courtoisie au volant rassemble des partenaires soucieux d'améliorer le comportement des Camerounais sur la route et dans les villes, surtout d'instaurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers automobilistes, piétons, deux roues, entre autres. Parce que c'est impératif, il faut modifier le comportement des Camerounais et des Kribiens pour ce qui est de notre ville. Parler de courtoisie au volant, de respect des usagers, de nécessaire cohabitation dans un espace à partager semble favoriser une prise de conscience collective qui contribue directement à l'infléchissement des chiffres de la mortalité sur la route. Cette baisse sensible au Cameroun depuis quelques années semble donc marquer le pas sur place, d'où une incitation à intensifier les efforts. Parce que, faut-il encore le rappeler, la courtoisie au volant, c'est tous les jours et pas seulement un jour ou encore une semaine, mais toute l'année durant. Alors, soyons courtois au volant et même dans notre vie de tous les jours.
Cette note nous conduit dans notre dossier de la rédaction qui lui décrit l'incivisme au volant. Ce n'est donc un secret pour personne. L'incivisme au volant gagne du terrain dans la ville de Kribi. Excès de vitesse, ivresse au volant, non-respect du code de la route sont les exemples matériels de l'incivisme observé sur nos routes. Et c'est le constat que vous faites pour nous, David Zo. C'est un fait qui ne souffre d'aucune contestation. C'est un fait qui ne souffre d'aucune contestation. L'incivisme et le domicile sur nos routes. Usagers et conducteurs posent au quotidien des actes d'incivisme chez les conducteurs et des automobiles et motocycles. L'excès de vitesse est désormais perçu comme une preuve de puissance du conducteur. Le non-respect du code de la route, l'ivresse au volant et le manque de courtoisie viennent compléter le tableau des actes inciviques perpétrés au quotidien sur nos routes. Il devient difficile aujourd'hui de voir un conducteur dans la ville de Kribi qui ne sert pas une injure à un autre conducteur en cas de mauvais dépassement. Certains vont même souvent jusqu'à mettre en cause l'éducation d'un certain conducteur. Combien de conducteurs à Kribi respectent le passage clouté? Combien ralentissent près des écoles et à l'entrée des marchés ou hôpitaux? Certainement pas beaucoup. Mais alors, il se compte en grand nombre ces usagers de la route qui utilisent le téléphone au volant, qui manquent même de capacité, qui prennent la route en état d'ébriété et qui surtout ne sont pas passés par une auto-école. Et on constate donc malheureusement et avec beaucoup de regrets que l'incivisme est la principale cause de nombreux accidents mortels dans la ville de Kribi et sur nos routes. Toutes nos excuses pour cette petite difficulté technique qui, on espère, est rentrée dans l'ordre. C'était dans le constat de l'incivisme des conducteurs dans la ville de Kribi par David Zo. Les mototaxis sont le seul moyen de transport de la ville de Kribi. Pas toujours évident, mais on s'y est fait avec le temps. Et faisons fi de la mauvaise conduite, subissons l'incivisme de bon nombre, de l'hygiène corporelle redoutable de beaucoup d'entre eux, pire encore, et ça de plus en plus, de certains au volant de ces engins à deux roues qui vous portent sans connaître la destination. C'est l'objet de notre fait de société de ce lundi. Est-ce que vous vous imaginez un matin à 7h moins 15, sans compter avec la rareté des motos, à cette heure-là de la matinée, parce que priorité aux élèves, que l'un d'eux se décide enfin de vous porter pour votre lieu de service, lui ayant bien évidemment donné votre destination avant? Quelques mètres plus tard, le mototaximène vous dit sans gêne qu'il ne connaît pas la destination et se réfère plutôt à vous, mais espère être payé à l'arrivée après lui avoir servi de guide. Triste scénario, n'est-ce pas? Mais que beaucoup de Kribiens vivent au quotidien. Alors, question, de qui se moque-t-on? Cela est-il justifiable pour un conducteur de moto digne et responsable? Où est passée la capacité qui est cette attestation qui vous habilite à circuler dans la ville en tant que telle? Est-ce l'autorité administrative qui laisse faire ou c'est simplement la faute ou du ressort des responsables des auto-écoles? Autant de questions qui démontrent la gravité de cette situation qui s'apparente négligeable parce qu'il s'agit là de la sécurité des usagers que nous sommes. Et rassurez-vous, le nombre de ces mototaximènes d'un jour ou de quelques heures est plutôt croissant et c'est dire qu'avec l'extension de la ville, il y en aura encore et encore. Dans notre rôle de sensibiliser, c'est donc une invite aux autorités compétentes et bien sûr les responsables des auto-écoles d'en faire une véritable préoccupation pour la sécurité des usagers. Pourtant, il existe bien des modalités à remplir pour un bon conducteur et qui ne coûte, ça c'est sûr, ne coûte pas les yeux de la tête. C'est juste une question de volonté, d'amour pour la profession, de fierté et enfin de la sécurité du chauffeur qu'on est, mais aussi et surtout de la sécurité des clients. Et parlant justement de modalités, parce que conduire est un art, c'est l'art de conduire, un art qui nécessite pourtant une certaine maîtrise de l'environnement et des techniques y afférentes. Quelles sont donc ces modalités pour la bonne conduite? Que faire pour être un bon conducteur? Esquisse des réponses avec vous, Landy Tchaga. Les usagers de la voie publique à Kribi donnent à voir et à revoir au quotidien. À longueur de journée, conducteurs automobiles, chauffards et piétons imprudents se livrent en spectacle lorsque l'occasion se présente. La conduite automobile a pourtant ses règles. Les règles de conduite sont claires et les modalités pour bien conduire définies telles que nous l'explique ici Jean-Marc Bimem, moniteur en conduite automobile à l'auto-école bilingue La Touche Européenne à Kribi. Les modalités pour bien conduire, c'est surtout, sinon d'abord, de passer par une auto-école
agréé, de suivre une formation normale et d'obtenir son permis de conduire. Cela suppose qu'on devient un conducteur et non un chauffeur. On n'a pas eu son permis dans le temps. Cela suppose également qu'on va respecter scrupuleusement les règles de conduite et une certaine réglementation parce qu'il y a des conditions pour avoir un permis de conduire. On doit par exemple jouir de ses droits civiques et civils. Une personne qui ne joue pas de ses droits civils et civils est moralement mal placée pour conduire, vous comprenez. Donc il ne suffit pas seulement de passer par l'auto-école, mais il faut aussi être moralement, fait. Voilà, ça c'est la condition pour bien conduire tout ça. Une fois son permis de conduire en poche, le conducteur automobile doit encore franchir un autre palier. Il faut avoir les qualités d'un bon conducteur. Celles-ci se résument en 3 notions, à savoir prudence, patience et courtoisie. Jean-Marc Bimem, moniteur en conduite automobile. La première, c'est d'être prudent. La prudence suppose que le conducteur doit tenir compte des erreurs des autres usagers parce que dans la circulation, tout le monde n'est pas passé par l'auto-école et tout le monde n'est pas susceptible d'être toujours en bon état de respecter le code de la route. Le fait de tenir compte des erreurs des autres usagers peut facilement faire comprendre à un conducteur qu'en abordant une intersection, il devrait ne pas faire de la priorité un droit absolu. Ce n'est pas un droit absolu. Ça, c'est par rapport à la prudence. Maintenant, il est question que le conducteur soit aussi patient. Il doit être patient parce qu'un conducteur impatient va, par exemple, en agglomération, klaxonner de façon intempestive. C'est interdit de klaxonner en agglomération, et sauf cas d'urgence. Donc, il est bon qu'un conducteur soit tout simplement patient, qu'il accepte, par exemple, dans les bouchons, que la circulation se décante progressivement et qu'il reste froid. Ça, c'est une question de patience. La dernière qualité, c'est qu'il doit être courtois. La courtoisie du conducteur va l'amener à ne pas se déconcentrer ou bien de changer d'état ou bien d'être permanemment prudent parce que en n'étant pas courtois, on entend souvent dans la circulation, oh tu as pris, ou là tu es parti chercher ton permis, ou est dans cette seconde-là, l'accident peut arriver parce que l'accident c'est une seule seconde. Voilà en gros ce que je pouvais dire par rapport. Les conducteurs automobiles remplissent-ils ces qualités à Kribi? La question reste posée au moment où l'incivisme des usagers de la route se fait de plus en plus décrier. Pourtant simple, ces modalités à remplir pour être un bon conducteur Landry. On espère que le message est passé. Tout compte fait, c'est la semaine de la courtoisie au volant. Alors, faites tout de même pour cette semaine un peu d'effort, chers conducteurs. Cette note en perspective, 3 jours, c'est le temps que mettra la visite du ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans notre département. La visite démarre après-demain, mercredi 14 mars, jusqu'au 16 mars prochain, donc vendredi. Le programme de cette visite du MENADER est vaste et chargé, avec pour point phare la visite des réalisations de la Société coopérative agricole de Mbébé dans l'arrondissement de Lokoundje. Ce sera mercredi. La journée de jeudi, elle, est réservée à la visite au port autonome de Kribi, notamment celle des bureaux provisoires du poste de police phytosanitaire du port autonome de Kribi et la remise d'un don en matériel informatique. Harry Eyeba ici fera une escale à la chefferie de Louma, Grand Batanga 1. Là-bas, il visitera le chantier de construction de la case communautaire. Dans la même journée de jeudi, le Minader se rendra à Evekan pour une visite dans la société, suivie d'une séance de travail avec le directeur général et son staff. Le temps fort de ce côté-là sera la signature d'une convention de partenariat entre Minader et la société Evecam. La dernière journée, celle de vendredi, se déroulera à la place des fêtes de la ville, avec pour point culminant le lancement officiel de la campagne agricole 2018 pour le ministre Henri Eyeba ici, ainsi que la remise d'un équipement technique au poste de police phytosanitaire de Kiosi et aussi la remise du matériel agricole aux organisations des producteurs. Et ce sera alors la fin d'une visite de 3 jours d'intense activité par le ministre Henri Eyeba ici et la délégation qui va l'accompagner. Le suivi et le relais de cette visite de travail du Minader vous seront donnés au quotidien par votre radio Kribi FM qui, comme toujours, est au cœur des grands événements en local. Ce communiqué radio, le président du comité d'organisation de la 4e édition des Journées océanaises de la liberté de la presse invite tous les professionnels de la communication, journalistes, animateurs, caméramens, techniciens, photographes,
câbles, distributeurs, régisseurs et autres à bien vouloir prendre part à une importante réunion qui se tient demain, mardi 13 mars 2018, à 14h précises dans les locaux de la délégation départementale de la communication de l'océan, 6 à Mokolo. L'ordre du jour portera essentiellement sur les préparatifs de cette grande manifestation. La présence de tous est donc vivement souhaitée. C'est signé le président du comité d'organisation, Jean-Ismaël Bekili. Du sport, football avant de refermer ce journal, week-end de championnat avec la MTN Elite One et tout. Hier dimanche à MTN Elite One, la 7e journée s'est donc disputée avec à la clé un match nul. 8 victoires et 20 buts enregistrés alors que le Canon de Yaoundé met la danse en MTN Elite 2. Compte rendu du week-end de championnat camerounais, c'est avec vous, David Zo. Pour la première fois depuis le début du championnat, un seul score de parité a été enregistré au terme de la 7e journée de la MTN Elite One disputée hier dimanche 11 mars. Il y a eu 8 victoires et 20 buts marqués. Le match le plus palpitant a été celui qui opposait au stade Omnisport de Bafoussam le leader Future Football Club de Banjul à Unisport du Onkam. Après avoir mené par 2 fois au score, Unisport a finalement concédé une défaite de 2 buts contre 3. L'Union sportive de Douala, les Bamboutos de Mbouda, l'Aigle Royal de la Ménois et Colombe de Djaï Lobo sont les autres clubs mythiques qui ont essuyé des revers ce week-end. Après cette journée de championnat, Future FC de Banjul consolide sa position de leader. En Elite 2, la 3e journée s'est disputée ce samedi et pour la première fois, tous les 7 matchs qui constituaient cette journée se sont disputés et grâce à sa victoire 2-0 face à la Panthère sportive d'Undé, le Canon de Yaoundé occupe la tête du classement de la MTN Elite 2. Il est talonné par PWD de Bamenda qui effectue un début de championnat éclatant, 3 matchs et 3 victoires. AS Etoile qui avec 2 victoires et 1 match nul se positionne 3e. Malgré un début de saison titubant, le championnat national MTN Elite 2 semble désormais bien sur les rails. KFM, le leader de l'information. 17 minutes, c'est le temps exact qu'a duré ce journal qui se referme. Je vous rappelle l'essentiel qui l'a constitué. Toute une semaine consacrée à la courtoisie au volant, il faut le faire, tellement l'incivisme s'ancre de plus en plus dans nos habitudes, au point où les conducteurs menacent le haut du pavé. Le dossier de 95.5 Info Midi parlait justement de l'incivisme des conducteurs au volant. C'est un fait déjà constaté, on a simplement évoqué, en rappelant surtout les modalités à remplir pour être un bon conducteur. Notre fait de société du jour parlait de ces mototaximens de la ville de Kribi qui ne connaissent pas les destinations mais qui se réclament tout de même comme conducteur à part entière de ce seul moyen de transport jusqu'ici dans la cité balnéaire. Et puis sport football, la 7e journée du championnat MTN Elite One et la 3e journée de la MTN Elite 2 se sont disputées hier dimanche. On est donc revenu sur les résultats des différentes rencontres. Journal mise en onde et réalisé par Ludovic et Wandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Bida. Nos journaux sont en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Et merci pour vous tous qui nous suivez en direct de notre page Facebook. Une conscience troublée par les désirs ne peut se libérer. Une sagesse troublée par l'ignorance ne peut se développer. C'est une pensée de Bouba. Je vous laisse la méditer pour ce début de semaine. Sur ce, merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. À demain 12h avec le même plaisir.